Bonjour, je suis Étienne Cornu, votre formateur qui va vous accompagner lors de cette préparation au concours à caractère professionnel d'ingénieur des ponts et des eaux et des forêts. Ce support vidéo va être décomposé en plusieurs parties. Je vais d'abord vous présenter la définition de l'épreuve avec les attentes des membres du jury. Puis nous allons décomposer cette méthode en différentes étapes. D'abord l'analyse de la commande, puis le survol du dossier documentaire qui vous est remis pour répondre à cette commande. Ensuite, les techniques de prise de notes vous permettant de préciser ce que vous avez trouvé au survol. Et enfin, les règles de rédaction et de présentation. La construction du plan étant inclus dans la prise de notes. C'est la fin de la prise de notes. La note de problématique est un exercice qui a été mis en place en 2010 lors de la fusion des corps. IPC, ingénieur des ponts et des chaussées, et YGREF, ingénieurs généraux des eaux et des forêts. C'est un dossier documentaire qui a été composé jusqu'à présent entre 130 et 200 pages. Vous avez 6 heures pour réaliser cet exercice et vous devez rédiger la réponse en 6 pages maximum. Cette épreuve est une épreuve d'admissibilité, c'est-à-dire que c'est un moyen pour vous d'aller à l'oral. L'épreuve d'admissibilité va permettre à l'administration de faire un premier tri entre les candidats, de façon à sélectionner ceux ou celles qui, selon elles, vont pouvoir défendre leur parcours professionnel lors de l'oral, qui sera donc le vrai recrutement. La note de problématique n'est pas un exercice difficile en soi. C'est un exercice qui reste long, fastidieux, mais qui n'est pas techniquement difficile. Les attentes des correcteurs sont professionnelles. Ce n'est pas un exercice scolaire. Ces attentes sont professionnelles, c'est-à-dire qu'on va vérifier au travers de votre exercice des compétences clés. D'abord, l'analyse. Ensuite, la synthèse, l'organisation et la clarté. Je me permets de définir chacune de ces compétences car ça impacte la méthode que je vais vous proposer. L'analyse, la capacité du candidat à comprendre précisément. Méthodologiquement, ça implique qu'à partir d'une idée, vous soyez capable de décomposer cette information, d'aller dans le détail pour comprendre précisément. C'est donc une compétence professionnelle. La synthèse, qui est la compétence du cadre, est votre capacité à prendre du recul, prendre de la hauteur, c'est-à-dire concrètement à recomposer à partir d'informations dispersées, à recomposer les idées générales, à arriver à une problématique, à un fil conducteur. La synthèse, c'est être capable d'organiser, de prioriser, de hiérarchiser, de relier, de regrouper. L'organisation découle directement de votre esprit de synthèse, mais sera vérifiée plus sur la forme. Est-ce que vous avez géré votre temps? Est-ce que vous savez hiérarchiser vos priorités? La clarté, c'est votre capacité à communiquer. À l'écrit d'abord, la note de problématique, à l'oral ensuite. L'ensemble de ces documents, annales, rapport du jury, meilleure copie, sont en ligne sur le site du ministère du Développement durable à l'adresse suivante. En 2010, nous étions plus face à une note de synthèse, c'est-à-dire que ça n'était pas du tout concret, nous n'étions pas sur des enjeux de territoire précis, et il n'y avait pas de destinataire auquel s'adapter. À partir de 2011, un destinataire a été proposé dans les sujets.
À cette époque, c'était les ministres. Aujourd'hui, de plus en plus, vous vous adressez soit au préfet de région, soit au préfet de département. La précision du destinataire n'est pas destinée à ce que vous mettiez note à l'attention d'eux. La précision du destinataire est que vous soyez capable de comprendre ses compétences, qui est un préfet de région, qui est un préfet de département, et à vous adapter également à ses attentes sur la forme, c'est-à-dire que le N+, est un non-spécialiste qui attend que vous lui simplifiez l'information. C'est l'esprit de synthèse. Les différents sujets proposés vous donnent des axes de recherche de l'information, c'est la commande, qu'on va appeler ensemble la commande, très précis. C'est la grosse différence avec la note de synthèse, qui posait un thème très général, au candidat de trouver toutes les informations essentielles dans le dossier, de proposer un plan. La note de problématique est une note. C'est-à-dire que vous avez différentes appellations pour ce genre d'épreuve. Note de synthèse, note administrative, note résumant les éléments d'un dossier, note de proposition, note opérationnelle, note de problématique. Il faut vous débarrasser de cette appellation. Une note est une note. Vous répondez à une commande en vous servant des éléments clés du dossier. Ça n'est jamais un contrôle de connaissances. Vous utilisez seulement le dossier pour répondre aux axes de la commande. Aucune information personnelle ne vous rapportera des points. Cela ne vous sanctionnera pas, mais vous perdrez du temps sur ce qui rapporte des points. Celui ou celle qui constitue le sujet ce jour-là va fournir aux différents correcteurs un plan détaillé ne mentionnant que les idées générales devant se trouver dans les différentes copies. Les correcteurs se réunissent et vont adapter la difficulté du devoir au niveau moyen des candidats. Il faut que ce soit adapté à la diversité d'origine des candidats. L'objectif est donc de ne surtout pas privilégier les spécialistes du thème. Les correcteurs ne veulent pas de super ingénieurs. Ils veulent des candidats qui montrent leur prise de recul sur une problématique qu'ils découvrent dans un temps contraint avec une commande et une documentation imposées. Donc la gestion du temps, ce conseil est théorique et dépend de chacun, du sujet, de vous-même. Est-ce que vous êtes dans l'analyse? Est-ce que vous êtes dans la synthèse? Quelle est votre capacité de concentration? Grâce aux entraînements, vous devrez vous mesurer et vous évaluer sur cette gestion du temps pour que la méthode soit adaptée à vous, vos qualités et vos défauts si vous en avez, si je puis me permettre. La gestion du temps, pour bien gérer son temps, vous devez anticiper donc sur une durée qui est incompressible, qui est la rédaction, la phase de rédaction, que vous gardez donc à la fin de l'exercice. Un rédacteur moyen va avoir besoin de 2h30 pour rédiger les 6 pages. Mais c'est une moyenne. Certains candidats auront besoin de 3 heures, certains candidats auront besoin de 2 heures. Ce qui signifie, prenant un temps basique, coupons notre temps en deux. 3 heures de rédaction, 3 heures de réflexion et d'organisation. Si je prends 3 heures de rédaction, il me restera donc 3 heures pour comprendre la commande, comprendre l'essentiel du dossier et organiser mon raisonnement, préciser ce qui manque de précision en vue de la rédaction. J'aimerais vous faire au préalable, avant d'aller plus loin, un petit point sur la notion de méthode. Une méthode est faite pour vous organiser, c'est-à-dire réfléchir avant d'agir. Une méthode, ça sert à apprendre à commencer par ne pas commencer. Nous réfléchissons avant de passer à l'action.
Pour moi, l'action dans cet exercice, c'est la lecture et la prise de notes. Ce que je veux dire par là, c'est que la gestion du temps ne se fait pas par étapes. Ça n'est pas aller vite sur chacune des étapes qui vous permettra de gérer votre temps. Bien au contraire, c'est la capacité à réfléchir et à anticiper qui vous permettra au final, lorsque vous allez franchir chacune des étapes, de gérer votre temps sur la globalité des 6 heures. Votre objectif, c'est qu'au moment de la rédaction, il n'y ait plus aucune réflexion, aucune analyse, aucune synthèse. Vous avez trouvé votre histoire, vous avez trouvé la solution. Je vous fais un point théorique et je vous montre comment je fais. Vous pouvez vous servir des supports joints à cette vidéo pour suivre le travail sur l'exercice 2014 qui a été proposé lors de l'épreuve au concours d'IPEF. La commande va être composée de différents éléments informatifs, va vous mettre en situation de travail. Vous êtes en poste à la DRAF de X, vous êtes en poste à l'Adréal de X, va vous mettre en lien avec un territoire. De plus, elle va vous mettre en lien avec un destinataire. Généralement, comme je l'ai dit, le préfet. Pour le sujet de 2014, c'est le préfet de la région Île-de-France. Première question à vous poser, quoi? De quoi on parle? Quel est le thème? C'est votre anti-hors-sujet. Deuxième question à vous poser, à qui je m'adresse? Qui est le destinataire? C'est-à-dire, quelles sont ses compétences? Et qu'est-ce qu'il attend sur la forme? Entre parenthèses, un N+, ne sera jamais spécialiste du thème. Il attend donc que vous lui simplifiez l'information. Troisième question, que vous pouvez vous poser dès le départ, mais vous n'aurez pas forcément la réponse tout de suite, ce sera au cours de l'analyse des documents. Pourquoi? C'est-à-dire, à quoi va servir votre exercice pour ce destinataire fictif? Dernière question, comment? Comment on me demande de rédiger la réponse? Une note, des questions, des fiches, un tableau de bord, tout est possible. Le sujet 2014, vous demandez une note en 4 pages, maximum, et la rédaction de 3 fiches très succinctes sur 2 pages maximum pour les 3 fiches. L'exercice restera toujours sur 6 pages maximum, à respecter. Il faut savoir, au préalable, que le fond compte beaucoup plus que la forme. En gros, 16 points attribués au fond, 4 points sur la forme. Faites votre choix dans les priorités. Ce que j'entends par forme, c'est donc le plan et la rédaction. Le plan et la rédaction viendront au final, à la fin de votre exercice, une fois que vous aurez compris la commande, compris le dossier et récupéré le détail grâce à la prise de notes. La construction d'un plan, j'entends bien, ne se fait pas au départ, les axes de la commande étant des axes de réflexion. La construction d'un plan se fait sur 3 heures de temps pour l'exercice de notes de problématique. Un plan, c'est la formalisation de votre raisonnement. Et votre raisonnement se construit dès l'analyse de la commande, en utilisant les infos clés du dossier, c'est le survol, et en précisant grâce à un outil de prise de notes clair. Donc je commence la construction de mon raisonnement lors de l'analyse de la commande. Je suis donc sur le fond, et exclusivement sur le fond, jusqu'à la fin de ma prise de notes, où la forme commence à apparaître. Évidemment, il faut respecter toujours la commande. Voilà comment je fais. Nous allons donc travailler sur le sujet 2014, les particules fines en Île-de-France. Premièrement, je lis la commande, toute la commande. Je vous répète le questionnement.
Quoi? De quoi on parle? À qui? À qui je m'adresse? Pourquoi? À quoi ça va lui servir? Comment? Comment je dois rédiger? Je lis plusieurs fois la commande. Le maître mot, c'est anticiper. Qu'est-ce que je peux trouver dans le dossier ensuite pour répondre à ces axes? L'enjeu, c'est d'aller vite. On ne tergiverse pas. L'objectif primordial, c'est de n'oublier aucun axe et de structurer mon raisonnement. Je construis donc un outil qui va me permettre de retrouver les informations pour chacun des axes lors du survol du dossier. Clairement, j'utilise une A4, un format A4, ni plus ni moins. Ça me suffit largement pour analyser la commande et faire le survol. C'est un outil que j'utiliserai donc en vue du survol. Je vais donc analyser chacun des axes, essayer d'anticiper. Je vais avancer, je ne vais pas tergiverser. Si je n'arrive pas à anticiper, tant pis, les informations du dossier me permettront de comprendre ce qu'on attend de moi. La commande donc pour 2014 nous demande sur le comment, sur la forme, 2 exercices distincts, une note et la réponse à 3 questions plus précises que le préfet se pose. Aucune forme n'est imposée pour les 3 questions, il faudra donc répondre directement aux 3 questions. Je vais retranscrire cette commande, toutes les informations utiles pour comprendre mon dossier et répondre aux attentes sur un format A4. Un exemple du format A4 utilisé pour l'analyse de ce sujet apparaît à l'écran. Je lis ensuite la liste des documents qui composent le dossier documentaire. Petite information, ces documents sont toujours organisés dans le sens de l'histoire. Lisez la liste des documents et vérifiez l'organisation logique du dossier au regard des axes de la commande. Vous verrez que les premiers documents vous permettent de traiter la présentation, puis les enjeux, puis les actions, et les derniers documents vous permettront de traiter les 3 questions. Ce jour-là, vous devez vérifier ce principe. Le survol du dossier est donc l'étape clé. Cette analyse va vous permettre de récupérer les informations les plus importantes pour traiter la commande et de comprendre quels sont les documents les plus importants dans le dossier. Pour qu'au final, lors de la prise de notes, vous alliez tout de suite sur ce qui vous intéresse. Il faut bien comprendre que pour mesurer l'importance d'une information, d'un document, vous devez attendre la fin de votre survol. En effet, une idée n'est importante que par rapport aux autres. Un document n'est important que par rapport à l'ensemble des documents composant le dossier. Tant que vous n'aurez pas terminé votre survol, vous ne serez pas sûr si c'est important ou accessoire. En gros, le premier document est toujours le plus important. La première idée est toujours la plus importante. Il se peut fort bien qu'au fur et à mesure du survol, cette idée ou ce document devienne complètement accessoire. L'étape du survol est basée sur la structure de rédaction des différents documents qui peuvent composer un dossier. Je vous présente donc les 3 types de textes pouvant composer un dossier. Premier type de texte, les documents créateurs de droits et d'obligations. La loi, le décret, l'arrêté. Ces documents sont systématiquement, sans aucune exception, construits sous la forme de l'entonnoir. Ce qu'il y a en haut est toujours beaucoup plus important que ce qu'il y a en bas. Dans les documents réglementaires ou législatifs, l'ensemble de ces documents termine par les dispositions transitoires, la mise en œuvre, qui est le détail.
Les objectifs, les partenaires, les grandes idées sont toujours en haut. Vous pouvez avoir totalement confiance sur la forme dans ce type de texte, rédigé de façon très rigoureuse. Deuxième type de document que vous allez rencontrer, ce sont les documents administratifs, c'est-à-dire les documents qui expliquent la mise en œuvre des différents dispositifs. Ils expliquent la mise en œuvre pour les agents chargés de leur application. Ils expliquent la mise en œuvre également de façon à analyser cette mise en œuvre et à proposer des améliorations pour les rapports en particulier. Ces textes sont également construits sous la forme de l'entonnoir, mais c'est une forme un petit peu plus diluée, un petit peu plus rédactionnelle, un petit peu moins carrée que les documents créateurs de droits et d'obligations. Nous pourrons quand même nous diriger, grâce aux titres, sous-titres et caractères gras, aux aspérités de ces documents qui sont généralement très bien présentés. Troisième type de texte que vous allez pouvoir rencontrer, les documents de vulgarisation qui s'adressent au plus grand nombre, qui simplifient le vocabulaire, les articles de presse, générales, spécialisés, les guides, par exemple. Nous retrouvons notre forme en entonnoir, mais encore plus diluée. Le journaliste a une technique commerciale, du teasing, qui consiste à mettre du détail en haut pour attirer l'œil du lecteur. À vous de vous débarrasser de ce détail pour aller tout de suite à l'essentiel. Mais nous retrouvons notre structure en titre, chapeau qui résume l'essentiel et le texte qui va dans le détail. Nous pourrons donc nous diriger grâce au titre et au chapeau pour savoir si ça nous intéresse pour répondre à la commande. Au-delà de ces trois types de textes, voilà la technique que je vous propose. Simple. Je regarde la présentation du document, structuré, titre, sous-titre ou non. J'ai une lecture très active. Je domine le document. Ce n'est pas le document qui me domine. Je domine le document en me posant systématiquement des questions à chaque fois que je lis une phrase, un titre, un caractère gras, une première phrase de paragraphe. La première phrase des paragraphes est votre limite au survol. Vous devez vous arrêter à la première phrase des paragraphes, car sinon vous lisez tout. Si vous lisez tout, vous notez tout. Si vous lisez tout, vous vous embrouillez, vous mélangez l'information. Sur 150 pages, je vous laisse imaginer. Voilà les questions que je me pose. Je lis un titre, j'arrête, je ne descends pas, ça demande beaucoup de rigueur, je ne descends pas. Deux questions. De quoi ça parle? Quelle est l'idée? Est-ce que ça répond à la commande? Si le de quoi ça parle est clair, j'arrête pour cette partie de texte et je passe à la partie suivante. Titre, autre caractère gras, autre paragraphe. Deuxième question, est-ce que ça répond à la commande? Quel que soit l'axe. Si oui, j'écris cette idée sous l'axe correspondant sur ce format A4 que j'ai constitué lors de l'analyse de la commande. Si ça ne m'intéresse pas pour répondre à la commande, c'est une partie de texte, je n'y reviendrai plus. Mais attention, je n'écris pas dans le document que cela m'intéresse ou pas. Attention, l'erreur est toujours possible. Si vous écrivez dans votre dossier, ça sera écrit pour la fin, jusqu'à la fin de l'exercice. Lorsque l'idée m'intéresse au survol, je la ventile donc sous l'axe correspondant. Est-ce que ça répond à présentation, enjeu, action envisageable par exemple? Conseil pédagogique, je n'écris jamais le numéro des pages et le numéro du document correspondant à cette idée. Si vous le faites, vous allez vous perdre dans le dossier à la fin de votre survol. Vous serez, croyez-moi, toujours capable de retrouver cette information lors de la prise de notes. Ça sera l'objet du classement des documents que nous verrons lors du point suivant. Je vous montre un exemple avec le début du document 1 du sujet 2014. La finalité du survol de ce sujet apparaîtra à l'écran à la fin de cette étape. Je vous montre un exemple de la technique du survol à partir du début du document 1
sujet 2014. Je prends mon document, dossier de presse, plan d'urgence pour la qualité de l'air, première question. Le plan d'urgence pour la qualité de l'air a été élaboré à quel niveau? National? Local? Si c'était local, la région parisienne serait indiquée. Je commence. Je visualise le dossier. Bonne organisation, sous-titre, caractère gras. Je commence par le sommaire. Ça m'empêche de descendre en dessous. Plan d'urgence pour la qualité de l'air. Favoriser le développement de toute forme de transport et de mobilité propre par des mesures incitatives. Idée d'action. Rôle du préfet. Point d'interrogation. Rôle des collectivités territoriales, mais le préfet peut les inciter. Ça m'intéresse donc. Action envisageable. Inciter à la mobilité propre. Réguler le flux de véhicules dans les zones particulièrement affectées par la pollution atmosphérique. Analyse de texte simple. 2 idées dans la phrase. Réguler le flux de véhicules, première idée, dans les zones particulièrement affectées par la pollution atmosphérique, deuxième idée. Réguler le flux, idée d'action. Rôle du préfet, rôle de police. Dans les zones particulièrement affectées, c'est-à-dire que des zones sont plus affectées que d'autres, je le mets dans présentation. Différentes zones affectées. Je continue. Réduire les émissions des installations de combustion industrielle et individuelle, idée d'action. Installation de combustion individuelle et industrielle. Je continue. Promouvoir fiscalement des véhicules ou des solutions de mobilité plus vertueux en termes de qualité de l'air. La fiscalité est une compétence du Parlement. Nous appelons cette idée. Mener des actions de sensibilisation et de communication pour changer les comportements. Idée qui marche toujours. Sensibilisation. Communication. Impact de la pollution sur la santé humaine. Enjeu. Santé publique. Les outils existants. Peut-être idée d'action. Ça manque de précision. J'irai dans le dossier. Le contentieux européen. Doute. Soit présentation, soit enjeu. J'avance. J'aurai la solution vraiment de classement final à la fin de mon survol. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir le point. Je vais au plus pertinent, mais je vais vite. Je ne tergiverse pas. Je choisis de le mettre dans enjeu contentieux européen. Je commence. Je vais dans mon dossier. Je vois qu'il y a des titres, du caractère gras. Sur la première page, je vais donc lire le caractère gras. En 2011, on estime que près de 12 millions de Français ont vécu dans des zones n'ayant pas respecté les valeurs limites relatives aux particules PM10, entre parenthèses particules fines de 10 micromètres de diamètre. J'arrête, je ne descends surtout pas, c'est assez clair. Il y a donc des valeurs limites, je mets ça dans présentation. Je le préciserai lors de la prise de notes. Il y a aussi des particules PM10, inférieures à 10 micromètres de diamètre. Une définition pourra peut-être être utile pour le préfet. Je descends. Autre caractère gras, Delphine Batho, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, a acté l'échec de ce dispositif, jugé socialement injuste et écologiquement inefficace. Quel est ce dispositif? Je lis la première phrase du paragraphe précédent. Le précédent gouvernement ayant notamment proposé aux villes qui avaient manifesté leur intérêt, Nice, Paris, d'expérimenter des zones d'action prioritaires pour l'air. Je zappe le dispositif car je ne suis pas là pour critiquer les gouvernements successifs. Mais en revanche, je comprends que les mesures que je dois mettre en place doivent être socialement justes. Enjeu, justice sociale. Je descends.
Le SICA travaille depuis septembre pour élaborer conjointement avec les collectivités locales des solutions concrètes et durables pour améliorer la qualité de l'air dans le domaine des transports, en particulier priorisation des transports. Ici, je peux déjà numéroter, réguler le flux des véhicules, qui est une priorisation du plan d'action. Je passe. La composition du SICA ne m'intéresse pas, ça n'est pas demandé. Les 5 priorités indiquées sur la page 4 sont les priorités indiquées dans le sommaire. Je n'y reviens pas, j'avance. J'ai les plans de protection de l'atmosphère. Je dois comprendre, je descends, caractère gras. Afin de préparer la mise en œuvre des mesures contenues dans ce plan, le gouvernement souhaite que toutes les zones soumises actuellement au contentieux européen sur les particules PM10 disposent d'un plan de protection de l'atmosphère, PPA, validé d'ici l'automne 2013. Je descends. 12 PPA couvrant des zones soumises au contentieux ont été élaborés, les 10 autres, les PPA d'Île-de-France. Ici, je pourrais dire que les actions envisageables sont réunies au sein d'un PPA. Je passe. J'ai ensuite toutes mes priorités qui sont développées. Je descends. Première mesure pour favoriser la mobilité propre, favoriser le covoiturage. C'est la première idée, est-elle importante? Est-ce du rôle du préfet de développer le covoiturage? Je doute. Je reste sur inciter à la mobilité propre. Si ça m'intéresse, j'y reviendrai. Je passe. Favoriser une logistique propre des derniers kilomètres en ville. C'est clairement de la compétence des collectivités. Je passe. Accélérer le développement des véhicules électriques en ville. Idem, c'est accessoire. Créer des leviers pour renouveler le parc des véhicules polluants. Peut-être pour le préfet. Inciter à la mobilité propre des services de l'État. Je passe. Développer les transports en commun, c'est pas du préfet. Développer le vélo et la marche. Mesures à destination des ministres, certainement pas pour l'ensemble de la population. Priorité 2, réguler le flux de véhicules dans les zones particulièrement affectées par la pollution atmosphérique. Sous-titre, mesures d'ordre public environnemental. Préfet. Réguler le flux, ordre public, environnemental. Rôle du préfet, je continue à prioriser. J'avance. Je passe. Priorité 3, réduire les émissions des installations de combustion industrielle et individuelle. J'ai déjà l'information, je passe. Promouvoir fiscalement, je passe. Mener des actions de sensibilisation et je vois communication locale, très bien. Je pourrais y retourner pour préciser tout ça. Les impacts de la pollution sur la santé humaine, nous l'avons déjà. Nous avons ensuite les polluants ciblés par le plan d'urgence PM10, particules fines PM2,5. Ce sont des particules de diamètre moyen inférieur à 2,5 microns. J'ai noté PM10, je note PM2,5. Le préfet pourra peut-être avoir besoin de cette information. J'ai ensuite un état des lieux. Nous avons ici les différentes sources des émissions. Dans présentation, les sources. Nous avons le transport, les bâtiments, l'industrie, l'agriculture. Je note. J'avance. Les outils existants, plan particules, plan de protection de l'atmosphère, on a déjà vu. Le contentieux européen, tout de suite sur la carte, Paris est visé par le contentieux européen. Le contentieux européen est donc une information qui m'intéresse. J'avance. Les zones de dépassement PM10 visées par le contentieux. J'ai déjà mis différentes zones affectées, j'ai l'information. Et j'ai donc terminé le survol du document 1. Je réalise ce survol sur l'ensemble des documents qui composent le dossier, du document 1 jusqu'au dernier document. Tous les documents comptent au départ, vont vous donner des informations clés, vous permettant de comprendre ce que vous allez aborder pour répondre à chacun des axes.
Je ne note, je répète, que l'information et surtout pas le document ou le numéro de la page me permettant d'y retourner. Surtout pas, je ne note que l'idée générale. Au fur et à mesure de mon survol, je vais comparer les documents entre eux. Premier document, question, fin du survol du document 1. Est-il important? Oui, c'est le premier document. Je vais devoir le comparer aux autres pour mesurer son importance. Deuxième document, est-il important par rapport au premier? Et ainsi de suite. Au final, vous devrez récupérer de 1 à 3 documents beaucoup plus importants que les autres au regard de l'ensemble de la commande. Un document est important parce qu'il est transverse. Il vous permet d'aborder plusieurs axes qui répondent à la commande. À la fin de votre survol, vous aurez donc récupéré de 1 à 3 documents. De 1 à 3, pourquoi? Les dossiers sont différents. Vous pouvez avoir beaucoup de documents qui composent un dossier, vous pouvez avoir une dizaine de documents, mais vous pouvez également avoir 2-3 documents qui composent le dossier. L'objectif est que vous ne vous trompiez pas sur le premier document que vous allez utiliser pour ensuite descendre dans le détail lors de la prise de notes. Il faut aller vite, il faut avancer. Le survol me permet donc de récupérer les informations clés des différents documents qui composent le dossier et de les classer par axe. Je suis donc au cours du survol dans l'analyse et au fur et à mesure de cette analyse, grâce à ce classement, je m'oriente sur la synthèse, c'est-à-dire l'organisation, les liens entre les informations et l'histoire que je vais raconter. Donc, à la fin de mon survol, à partir de la 4 que j'ai ainsi constituée, je vais donner un sens à l'information en vue de constituer mon outil de prise de notes qui sera élaboré pour la rédaction. Se raconter l'histoire permet d'organiser son information, de créer des liens, de prioriser, de regrouper, de hiérarchiser. Dans une histoire, il y a un début, il était une fois, il y a une fin, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, beaucoup de petites particules. Je trouve le début à l'intérieur de chaque axe et je trouve la fin. Ici, par exemple, nous pourrons commencer l'axe 1 par la définition des particules, puis continuer par les différentes sources, enfin terminer par les différentes zones affectées, ce qui me permettra de prioriser mes actions. Cela donnera des particules fines sont émises dans la région Île-de-France, elles sont composées de particules de 10 micromètres de diamètre ou de 2,5 micromètres de diamètre. Ces particules sont émises par les transports, par les bâtiments, par l'industrie, par l'agriculture. Elles impactent différemment les différentes zones de la région Île-de-France. Ces émissions dépassent les valeurs limites imposées par la réglementation, ce qui entraîne un contentieux au niveau européen de par les enjeux de santé publique. C'est un exemple d'histoire de déroulé. Je fais ça mentalement. Ce point est essentiel, il vous permet de vérifier d'abord le classement que vous avez fait, est-il pertinent? Est-ce que ça répond? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est vraiment important? Avant d'aller plus loin, il vous permet également, deuxième enjeu, de vous projeter dans l'étape suivante et de vous faciliter la vie lors des 2 étapes qui suivent, prise de notes et rédaction. Plus vous vous raconterez l'histoire, plus la prise de notes sera rapide et plus la rédaction sera fluide. Une fois mon survol terminé, j'ai compris l'histoire, de quoi j'allais parler pour répondre à cette commande. J'ai trouvé les documents les plus importants, j'élabore un outil qui va me permettre de structurer mon raisonnement, de formaliser cette histoire qui n'est pour l'instant qu'en tête, qui n'est donc qu'une hypothèse, et
de préciser ce qui manque de précision. En effet, au survol, j'aurai des informations suffisamment précises pour la rédaction, mais j'aurai des informations qui manquent de précision. L'outil de prise de notes me permettra de compléter ces informations en vue d'une rédaction. 3 outils pour la prise de notes classique. Le stabilotage, le tableau de classement, le schéma heuristique ou la carte mentale. Le stabilotage est un outil à ne pas utiliser. C'est un faux ami qui est anti-synthèse. Lorsque vous stabilotez, vous remettez à plus tard. Je déconseille fortement le stabilotage du dossier de 200 pages. L'outil tableau, qu'on appelle fiche de lecture, que vous connaissez depuis l'école, se présente ainsi. J'utilise 2 à 4, maximum, 2 à 4. Je vais retranscrire mon survol, la commande et le survol, dans le sens de l'histoire que je me suis racontée. Sur 2 à 4, que je constitue, par exemple, je retranscris ma commande, donc c'est les particules en Île-de-France. Je dois commencer par une présentation, ensuite les enjeux, ensuite les actions. Je retranscris ici mes 3 questions, les études d'impact, les activités agricoles, les bus à Paris. Je retranscris mon survol dans le sens de l'histoire. Par exemple, dans l'histoire que nous nous sommes racontée, nous commençons par la définition, les sources, les zones exposées. Je fais ça sur l'ensemble, pour l'ensemble de mon survol, sur les 2 à 4, avant de retourner dans le détail. Je prends mon dossier dans l'ordre de lecture déterminé au cours du survol, c'est-à-dire que je commence par le document le plus important, c'est-à-dire le plus complet, qui va m'apporter tout de suite de la matière pour l'ensemble des axes. Je me dirige grâce au titre, sous-titre, caractère gras de ce document pour me situer dans mon outil. Le document commence par les bus, je complète ce qui manque de précision. Le document commence par les activités agricoles, par la présentation, par les zones exposées, par les actions envisageables. Je complète la case au fur et à mesure du déroulé du document. Je ne suis pas mon outil de prise de notes pour aller chercher les informations dans le dossier. Je suis le document le plus important pour compléter mes cases au cours de ma prise de notes. La règle de lecture rapide est la suivante. Vous considérez qu'un paragraphe est construit simplement comme une phrase en français. Sujet, verbe, complément. Le sujet au début de la phrase vous donne l'idée de la phrase. En lisant le début de la phrase, vous savez sur quel point porte la phrase. En lisant la première phrase des paragraphes, vous connaissez l'idée du paragraphe en entier. Ne vous dites pas que vous raterez une information. Si une information utile est perdue seulement au fin fond de ce paragraphe, les correcteurs ne l'auront pas. S'ils l'ont, elle sera exprimée en titre, sous-titre, caractère gras dans d'autres documents. Le schéma heuristique est une autre façon d'organiser sa réflexion. C'est un outil qui a été inventé par un Anglais dans les années 60. C'est un outil anglo-saxon et qui n'est pas très connu au travers de l'éducation nationale en France. Il est de plus en plus utilisé. Je suis sur un format A3 que j'utilise en mode paysage. Je commence par le cœur de la feuille, qui est donc le centre de ma réflexion, le thème du sujet. Les particules fines en Île-de-France. Je retranscris ensuite mes axes, la présentation, les enjeux,
les actions. Je retranscris mon survol. Même chose que dans le tableau, dans le sens de l'histoire. Mon information va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Mon information a un sens en vue de la rédaction. Je commence par la définition. Ici, je vais définir les différentes particules, PM10, PM25. Je vais ensuite évoquer les sources de ces particules fines. Nous avons le trafic, nous avons les bâtiments, nous avons les industries et nous avons les activités agricoles. Je vais ensuite évoquer les différentes zones exposées. Nous avons ici, par exemple, dans le dossier, le long des axes de circulation et loin des axes de circulation. Je retranscris ainsi tout mon survol. La règle, utilisez crayon de papier gomme pour pouvoir gérer votre espace en cas d'erreur. La règle, c'est une idée par bulle. Une idée pour pouvoir structurer ensuite. Donc une idée par bulle. Cette idée peut être exprimée en plusieurs mots. Les particules fines en Île-de-France, plusieurs mots, une idée. Dès que vous avez deux idées à exprimer, vous structurez en multipliant votre arborescence. Par exemple, avantages et inconvénients, deux bulles, car si je réunis avantages et inconvénients dans la même bulle, je ne pourrai plus préciser ensuite mes avantages et mes inconvénients. L'avantage de cet outil est que vous ne rédigerez jamais, vous ne ferez jamais de copier-coller. Vous irez tout de suite à l'essentiel. Lorsque l'information ne vous intéressera pas, vous ne pourrez pas la recopier dans votre schéma. C'est un avantage par rapport au tableau, car le tableau, s'il marche très bien, ne vous cadre pas suffisamment. Si vous n'avez pas l'esprit de synthèse, vous irez trop loin dans le détail et vous pourrez remplir le tableau et augmenter l'espace de prise de notes. Les gens qui utilisent le tableau et qui n'ont pas l'esprit de synthèse multiplient leur espace de prise de notes et ont un espace de travail très difficile à utiliser au moment de la rédaction. Pour le concours d'IPEF, l'immense majorité de nos stagiaires utilisent le schéma heuristique et réussissent. Un exemple vous est remis. Essayez de suivre le cheminement du raisonnement en suivant chacun des axes du cœur jusqu'à son extrémité. Vous composerez ainsi des phrases, des paragraphes, vérifiez sa clarté. L'exemple qui vous est remis est un exemple qui manque de précision, c'est mon survol approfondi que j'ai retranscrit sous cette forme de façon à ce que ce soit lisible pour vous. Vous pouvez vous amuser à compléter en utilisant les documents les plus importants. Pour information, dans ce sujet 2014, les deux documents à utiliser en priorité sont le document 3 et le document 6 pour les activités agricoles. Une fois ma prise de notes terminée, je construis mon plan, je finalise mon plan. Un plan, c'est deux éléments constitutifs, le fond et la forme. Je vous schématise maintenant les différentes étapes qui nous emmènent à la construction du plan, de l'analyse de la commande jusqu'à, au bout de 2h30, 3h, la construction de ce plan, la formalisation de ce plan. La commande, donc, nous donne des panneaux indicateurs que nous allons suivre pour réaliser notre survol. Au cours de notre survol, nous allons noter des informations générales, titre, sous-titre, caractère gras, et nous allons les classer par axe. Mais cette notation est forcément en désordre, car nous prenons l'information comme elle vient dans le dossier. Donc, au fur et à mesure de mon survol, je vais noter des informations par axe, mais de façon désordonnée.
À la fin de mon survol, je vais réorganiser ces informations à l'intérieur des axes, je me raconte l'histoire. J'organise les informations. Je vais donc donner un sens à cette information. C'est ce qu'on appelle le fil conducteur, c'est ce qu'on appelle la problématique. Mais ça ne suffit pas pour trouver le plan. Il faut que mes différentes parties de ma rédaction soient à peu près équilibrées. Un déséquilibre flagrant nuit à votre esprit de synthèse. Et c'est seulement au cours de la prise de notes, soit le tableau, soit le schéma heuristique, que je vais pouvoir déterminer au fur et à mesure la quantité d'informations disponibles par idée clé. Ainsi, schématiquement, voilà ce que ça va donner. Sur une prise de notes, qui suit un sens, mon histoire, chaque information va apparaître avec la quantité de détails disponibles pour exprimer cette information. À la fin de ma prise de notes, la forme va donc apparaître. Imaginons ici que je dois faire 3 parties. Ici, je sais que je ne peux pas faire une sous-partie. Par rapport à ça, ça va être déséquilibré. Je vais donc rassembler ces 3 points-là. C'est tout à fait logique, car ça se suit dans mon histoire. Ce point semble assez équilibré. Il répond à l'axe 2. Pour l'axe 3, je vais réunir ces informations et j'arrive à mes parties. Attention, la commande vous donne des axes de recherche de l'information. Donc en principe, c'est le plan. Mais attention, bien souvent, il va falloir que vous réunissiez un axe avec l'un des 2 autres, car il n'y a pas suffisamment de matière pour l'équilibrer. C'est le cas du sujet 2014, où il y a très peu d'enjeux par rapport à la présentation et aux actions envisageables. Une fois que vous avez terminé votre prise de notes, vous avez votre plan. Je ne vous dis pas de ne pas penser à la construction du plan lors des premières étapes. Vous construisez votre plan dès l'analyse de la commande. Mais vous n'êtes que dans l'hypothèse. Vous ne le formalisez pas tant que vous n'en êtes pas sûr. Et vous n'en serez sûr qu'à la fin de la prise de notes. Je viens de construire mon plan. Pour information, je suis à peu près à 3 heures, 3 heures et demie d'analyse et de synthèse. Il me reste donc 3 heures ou 2 heures et demie pour rédiger. La rédaction doit être concise, simple. Concis n'est pas antinomique à précis. Une rédaction peut être précise et concise. C'est votre objectif. Clair égale simple. Pour rédiger, je vais d'abord rédiger l'introduction et la conclusion au brouillon. Pourquoi ? Ce sont des éléments qui se travaillent. Le correcteur va commencer par l'introduction. Les rapports de jury disent bien que s'il n'y a pas de point attribué à l'introduction ou à la conclusion, le correcteur qui commence par une conclusion très pertinente, très efficace, garde ce sentiment jusqu'à la fin de la copie. Cela va rattraper quelques oublis ou un devoir un peu bancal. En revanche, une introduction médiocre va dévaloriser un bon devoir. Il faut donc travailler ça au brouillon. D'abord l'introduction. 2 éléments constitutifs. Une introduction introduit le fond et la forme. Le fond, scolairement, on appelle ça la problématique. Nous allons remplacer ce terme par l'histoire. La problématique, c'est en fait la synthèse de la synthèse, c'est le résumé très succinct de l'histoire que vous racontez. Vous annoncez ainsi le fond de votre raisonnement. Un exemple ici, je commence directement par le thème. La pollution par les particules en Île-de-France, causée en particulier par le trafic, cause de gros problèmes de santé publique et un problème de contentieux européen. Des actions sont envisageables pour améliorer la situation. Voici ma problématique. Pas de détails utiles au développement, on risque la répétition. Il faut que ce soit très concis, mais relativement précis.
Une fois que j'ai posé ma problématique, j'annonce mon plan. Cette note présente d'abord la situation en Île-de-France, puis les enjeux, et enfin les actions possibles pour remédier à la situation. Nous avons deux façons d'annoncer le plan. Une première façon que nous allons appeler ensemble académique, une autre façon est possible. Ce terme académique n'est pas du tout péjoratif, les deux façons d'annoncer le plan sont très bien acceptées par les correcteurs, vous en préférerez une. Première façon d'annoncer le plan, la façon académique, un paragraphe pour votre histoire, la problématique, je reviens à la ligne, j'aide le correcteur, il faut que ce soit clair, et j'annonce mon plan. J'annonce les axes, pas les sous-parties. Deuxième façon d'annoncer le plan, je suis idem sur la problématique, sur mon histoire, et j'annonce entre parenthèses ce qui fera l'objet des différentes parties de mon développement. Ces deux façons marchent très bien. Vous allez en préférer une ou l'autre. Si votre problématique est un peu longue, préférez la seconde, ça vous permettra d'être plus concis. Une fois que j'ai rédigé mon introduction au brouillon, je rédige ma conclusion au brouillon. C'est tout à fait pertinent. J'ai toutes les informations grâce au survol et la prise de notes. De plus, je préfère la rédiger maintenant, il me reste de l'énergie et du temps. Si j'attends la fin de la rédaction pour rédiger ma conclusion, le risque est que je n'ai plus le temps. Les rapports de jury nous disent bien qu'il faut rédiger une conclusion. C'est un indicateur de gestion du temps. Si vous ne rédigez pas votre conclusion, pour les jurys, vous n'avez pas géré votre temps. La conclusion va être constituée de deux éléments. Tout d'abord, un bilan. Qu'est-ce que vous retenez de la substantifique moelle de ce que vous venez de lire? Il ne s'agit surtout pas de répéter votre histoire. Il faut que vous soyez capable de retenir l'essentiel en une phrase ou deux. Par exemple, ici, le trafic sur les axes dans la région Île-de-France est la source principale des émissions. La priorisation des actions envisageables doit se concentrer sur ce problème de façon à remédier à la situation. Quelque chose vraiment de très succinct. Une fois ce bilan rédigé, je fais ce qu'on appelle une ouverture. Qu'est-ce qu'une ouverture? C'est toujours un petit peu abstrait pour les candidats. Une ouverture est une information du dossier qui n'est pas hors sujet, qui traite du thème, mais qui ne vous permet pas de répondre précisément à la commande. On dit que c'est une information hors commande. Une fois que j'ai rédigé mon introduction et ma conclusion au brouillon, je rédige mon devoir directement au propre. Je n'ai pas le temps de faire de brouillon. Pour structurer mon devoir, la commande, les axes de la commande feront l'objet soit d'un titre principal, soit d'un sous-titre. Partie principale ou sous-partie. Les informations de mon survol constitueront chacune un paragraphe. Et les informations plus détaillées, prise de notes, dernier cercle du schéma heuristique, constitueront chacune une phrase. Je n'oublie pas de créer des phrases de liaison entre les sous-parties et un paragraphe de transition entre les axes. C'est une façon de rappeler ma logique et de rappeler mon esprit de synthèse. Et joint à cette vidéo l'exemple d'une copie réalisée lors du concours 2014 sur les particules fines et qui a eu 16,5. Identifiez bien la structure de cette copie et adaptez-la au prochain devoir. J'espère que ce déroulé a été clair et qu'il vous permettra donc de répondre aux attentes et de travailler en toute confiance, de développer votre méthode. N'oubliez pas que les devoirs ne sont pas faits pour que vous ayez de bonnes notes. Les devoirs sont faits pour que vous
ayez une méthode, que vous construisiez votre méthode et que vous soyez prêt le jour J. Alice Formation et toute son équipe restent évidemment à votre disposition pour toute question d'ordre méthodologique. N'hésitez pas à nous contacter.